Salut à tous, c'est Ilyes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va analyser l'UFC 263 qui se passe très vite, la semaine prochaine, le week-end prochain, dans la nuit de samedi à dimanche. Ça se passe en Arizona et le stade est déjà sold out. Les 18 000 tickets ont été vendus. Finalement, c'est assez logique quand on voit l'énorme carte. On va décrypter ça avec Patrick Abirora qui me joint encore une fois, donc il m'a aidé à analyser l'UFC 262. Pour les personnes qui le découvrent dans cette vidéo, eh bien, c'est un jeune combattant de MMA belge qui vient d'ailleurs tout juste de sortir d'une belle victoire. On va en parler. Salut Patrick, comment tu vas? Ça va bien, Inès. Merci pour l'invitation encore une fois. Alors, voilà, on sort d'un combat. C'est ça, tu sors d'un combat, tu peux le dire, tu sors d'une belle victoire sur soumission dès le premier round en plus. Ouais, donc, ouais, ça s'est passé assez rapidement. Donc, grosse victoire après un gros retour, après un an et demi. On n'a pas arrêté de s'entraîner, le Covid, tout ça, donc ça a été compliqué. Là, on sort d'une belle organisation. Donc, il y avait du beau monde, il y avait des gros invités. Il y avait Cyril Gane, Alistair Overeem, etc. Donc, j'avais un bon adversaire. Alors, le combat s'est fini assez rapidement en 50 secondes, Mhm. soumission. Donc, voilà, qu'espérer, que demander. Donc, là, maintenant, on est un peu en vacances. On prend un peu de repos et puis on va revenir de plus fort et de plus belle. Félicitations. Ce qui fait que finalement tu restes sur une belle victoire, donc tu es dans une meilleure dynamique qu'un certain Israël Adesanya. Tu n'es pas. Faut pas me comparer à Israël Adesanya. Moi, je suis Oh, à mais ma place. Non, non, t'inquiète. tu vois ce que je veux dire, Israël Ouais, Adesanya donc qui combat Marvin Vettori dans un rematch puisque les deux hommes se sont déjà affrontés. Là c'est le main event de cette UFC 263. Ce sera plus chez les light heavyweight mais c'est bien dans la catégorie de prédilection finalement d'Easy chez les middleweight pour la ceinture des poids moyens de l'organisation. Bien évidemment on analysera Leon Edwards, Nate Diaz et puis Figueiredo Moreno dans une prochaine vidéo. Ne vous inquiétez pas, je m'adresse directement à ceux qui regardent la vidéo. Donc, ce que je voulais dire par là, c'est que tu restes sur une meilleure dynamique, on va dire, qu'Easy. Pourquoi? Eh bien, parce que son dernier combat, malheureusement pour les fans du Stylebender, eh bien, ça s'est fini sur une défaite. C'était contre Jan Blachowicz pour la ceinture des light heavyweights. Qu'est-ce que tu as pensé de ce combat? Premièrement, il faut quand même souligner l'incroyable performance de Jan Blachowicz. Je pense que les gens ne se rendent pas compte parce que les gens ils vont vite dire oui, Israël Adesanya était plus léger, il est monté de catégorie. Pour moi, Jan Blachowicz, il a fait une performance incroyable. C'est-à-dire que le game plan, il est venu avec un game plan incroyable. Son coin, ils ont étudié Adesanya comme si, enfin, je sais pas, ils ont pris combien de temps pour l'étudier, mais je crois qu'ils ont étudié vraiment ses fights, même ses fights de kickboxing, ils ont vraiment tout étudié parce que même juste rien que la multitude de coups et les coups qu'ils avaient choisis que Yann devait faire dans le combat étaient vraiment bien adaptés pour le style d'Adesanya. Et aussi, il avait confiance en sa boxe. Il savait qu'il touchait en fait. Adesanya, il faisait des feintes, il y croyait, mais dès qu'il a senti les coups d'Adesanya, le truc, c'est que c'est quand même, il y a une différence de poids qui est quand même majeure. Yann Blachowicz est quelqu'un de très fort. On sait qu'il a une grosse puissance. Et on a vu vraiment que ça faisait des dégâts. Et puis surtout, le timing de ces takedowns était incroyable. Le timing était franchement, moi, quand j'ai vu les takedowns, ah ouais, non, le timing il était incroyable au centre de la cage parce qu'Adesanya défend très bien quand il est contre la cage. Là, il le prend au centre de la cage, il l'amène au sol. Il a vraiment fait le taf. Il a vraiment fait le taf. Très belle victoire en tout cas de Jan Blachowicz qui inflige la première défaite d'Israël Adesanya lors de sa carrière de MMA et à l'UFC parce qu'Adesanya, comme tu l'as dit, il a eu aussi une énorme carrière de kickboxing derrière lui. Il connaît la défaite, mais à quel point cette première défaite dans sa carrière de MMA, est-ce qu'elle va l'influencer sur ce rematch face à Vettori? Est-ce que tu le vois peut-être douter plus que d'habitude ou au contraire il va revenir vraiment déterminé et laver finalement tous les soupçons qu'on peut avoir sur son niveau? Moi, personnellement, en fait, quand on regarde dans sa carrière de kickboxing, on se rappelle qu'il avait pris un gros KO contre Pereira, si on se rappelle bien. Ah. Adesanya avait parlé avant ce fight, avait fait du show. Il est venu, il a dormi. Et il a dormi de façon très, très sale. Il s'est relevé, il a enchaîné 2 victoires. Il est parti, il a combattu MMA, etc. Il s'est retrouvé à l'UFC. Donc, c'est quelqu'un qu'on peut déjà remarquer que dans son mental, c'est pas quelqu'un qui s'apitoie sur son sort après une défaite. C'est pas il va prendre une défaite et puis direct, boum, tout s'arrête, le monde s'écroule. Comme on peut remarquer, moi personnellement, je dirais plutôt, genre, on va dire Cody Garbrandt. On voit qu'il a du mal avec la défaite et qu'on voit directement que mentalement, ça l'affecte. Quand il gagne, il devient, on dirait, un surhomme. Enfin, quand on le voyait comme contre Dominique Cruz, on a l'impression d'avoir un surhomme. Mais dès qu'il perd, c'est vraiment l'échafaudage quoi, qui s'écroule ou José Aldo face à Conor McGregor. Donc, Adesanya n'a pas cet aspect-là. Lui, il est vraiment très, très fort mentalement. Il a l'aspect de pouvoir déjà tout effacer et aller de l'avant. Il ne regarde même pas le passé, c'est-à-dire qu'il va vraiment de l'avant.
Donc moi, je pense qu'il va arriver contre Marvin Vettori plus déterminé que jamais parce que les gens l'attendent au tournoi. C'était un combat serré. C'était un combat serré. Marvin Vettori sur une série de victoires. Adesanya a une série de victoires avant d'avoir sa défaite dans une autre catégorie. En 84 kilos, il n'a pas de défaite. Donc moi, je pense qu'il justement, il dit, on m'attend au tournoi, ben, vous allez voir. Il a d'ailleurs déjà commencé sa stratégie de déstabilisation de Marvin Vettori. Je ne sais pas si tu l'as vu sur les réseaux sociaux en le comparant à Quasimodo et en se moquant de lui, en se moquant de son physique. Bon, c'est bon enfant, on va dire. Alors Izzy défendra, comme on l'a dit, cette ceinture face à l'Italien. L'Italien qui peut d'ailleurs devenir le premier Italien à décrocher la ceinture s'il arrive à faire tomber Israel Adesanya. Patrick, moi j'aimerais aussi que tu nous expliques pourquoi est-ce qu'on peut dire que cette Adesanya Vettori, finalement, c'est une parfaite opposition de style. Parce qu'on a d'un côté quelqu'un qui utilise sa lutte pour gagner les combats, et de l'autre, on a quelqu'un qui utilise son striking pour gagner les combats. Et donc, les deux ont on va dire, leur point fort, et tout leur game tourne autour de ça. Donc, on a Vettori qui avait une lutte à la base, et qui a maintenant développé un jeu de pression, un jeu où il encaisse beaucoup, mais il va quand même avancer, il va quand même essayer de rentrer ses crochets, ses droites, etc. Et de l'autre côté, on avait Adesanya qui a un striking majeur, et puis que lui, il va développer un système de feinte, un système de désengagement quand il est contre la cage, un système de défense de takedown. Donc, c'est vraiment, ils ont tous les deux build quelque chose autour d'un noyau central. Et là, maintenant, on va voir qui est le meilleur, on va dire qui a la meilleure cellule. Donc, quelle est la cellule la plus complète? Et pour là, vraiment, c'est un clash de style qui va vraiment être très agréable. Surtout qu'on a déjà vu le premier combat, on a déjà vu que c'était serré. Donc là, on peut s'attendre à que ça va vraiment exploser, quoi. Les deux ont évolué, les deux ont eu des victoires. C'est reparti, quoi. Qu'est-ce que toi, tu as pensé de ce combat et qui s'est fini, je le rappelle, sur une décision partagée en faveur d'Izzy? Moi, ce que j'en pense de ce fight, c'est qu'en fait, les gens ont été vraiment choqués et ont plus donné la victoire. Enfin, certains ont contesté la victoire d'Adesanya et donneraient favorablement à Marvin Vettori parce que, en fait, Adesanya, c'est un combattant tellement fort dans ce qu'il fait. Il a un style. En fait, il y a déjà des gens, ils ont le truc. Des fois, on regarde des combattants, il est bon, il est exceptionnel. Euh, mais quand tu regardes un combattant et tu dis, lui, il a le truc. Lui il t'hypnotise. Genre Conor McGregor, il était en featherweight. On a, je sais pas moi, qu'est-ce qu'on peut dire, Anderson Silva. Des combattants, tu les voyais combattre, ils ont le truc. C'est-à-dire que lui, il polarise. Adesanya, quand il gagne, il polarise. C'est incroyable. Derek Brunson, quand il arrive à l'UFC, il a joué avec le corps de son premier adversaire. Donc, on ne s'attendait pas à voir Adesanya vulnérable. Et c'est ce qu'a fait Marvin Vettori, en fait. C'est la première personne qui a montré une vulnérabilité d'Adesanya dans un combat en MMA. Ça veut dire qu'il s'est fait amener au sol. Des fois, il a un peu gardé au sol. On a vu qu'il mettait la pression, donc on s'est dit, ouh. Donc, c'est pour ça que les gens, en fait, c'était pas plus parce que Marvin Vettori, pour moi, gagnait ce combat, mais c'est plus parce qu'on a vu Adesanya vulnérable et qu'on pensait indétrônable, en fait. Et c'est ce choc-là qui fait que les gens se disent, mais en vrai, Marvin Vettori, il pouvait gagner quand même ce fight. Mais personnellement, je trouve que si on analyse bien, c'est quand même Adesanya qui est vainqueur dans le premier combat. Et puis la hype, elle était déjà très importante autour d'Israel Adesanya, même si c'était son deuxième combat à l'UFC. Vu son background en kickboxing qui était assez impressionnant, c'est finalement logique. On l'a beaucoup comparé à Anderson Silva, on l'a même parfois comparé à John Jones, même si c'est pas vraiment les mêmes aptitudes que Izzy a développé. Lui, c'est plus du striking, alors que John Jones, c'est, on va dire, beaucoup plus complet. Alors, comme je l'ai dit, c'était le deuxième combat d'Israel Adesanya, ce premier duel face à Vettori. Depuis, il est devenu champion des poids moyens. Il a nettoyé, on peut le dire, la catégorie. Il s'est même permis le luxe de monter chez les light heavyweight pour aller arracher la ceinture de Jan Blachowicz. Ça, c'est pas fait, mais on peut quand même respecter ce culot d'Israel Adesanya. Et puis de son côté, Marvin Vettori, depuis sa défaite face au Stylebender, il a enchaîné 5 victoires consécutives. Selon toi, lequel des deux combattants a le plus progressé? C'est une question assez difficile parce que je trouve que les deux sont sur une série de victoires. Hormis Jan Blachowicz, les deux étaient sur une série de victoires vraiment impressionnante. On a vu Marvin Vettori sur une série de 5 victoires, je pense. Toujours contre des adversaires de plus en plus forts, où il a montré qu'il avait du cœur, il a montré qu'il avait du mental, il a montré qu'il avait pris aussi il avait pris un level up, qu'il imposait plus son jeu, même contre des adversaires durs. Donc pour moi, Marvin Vettori, vraiment, on voit vraiment que sa cellule commence à vraiment être polarisée, devenir vraiment de plus en plus compacte. Et d'un autre côté, on a Adesanya, j'espère que les gens n'ont pas oublié, il a affronté des types, c'est des lutteurs d'exception. Enfin, je veux dire, il a quand même affronté Yoel Romero, il a affronté Derek Brunson, il a affronté Gastelum. Certains sont gauchers, donc des gauchers comme Marvin Vettori, qui sont très bons lutteurs. Donc, c'est déjà des styles qui se ressemblent plus. Alors que Marvin Vettori, si on dit qu'il a affronté un striker comme Kevin Holland,
Euh, Si on compare le striking de Kevin Holland et le striking d'Adesanya, il y a quand même deux mesures. On est d'accord que le striking de Kevin Holland n'est pas au level de celui d'Adesanya, ni même qu'il a même pas en plus ses défenses de takedown qui sont pas aussi élevées que celles d'Adesanya. Donc, je veux dire, en termes de stylistiquement parlant, les adversaires qu'a eu, on va dire, Adesanya, et qui sont beaucoup plus proches du style de Marvin Vettori, étaient de level plus élevé que les adversaires qu'a eu Marvin Vettori, qui ont le style d'Adesanya. Donc, pour moi, les deux ont évolué, mais je pense qu'Adesanya est encore plus dur dans ses oppositions de style que Marvin Vettori. Et en plus, on l'a bien vu quand il a été vraiment chercher Jan Blachowicz, où là, malheureusement, ça s'est soldé par une défaite. Israël Adesanya a dû faire face à un niveau de compétition quand même assez élevé dans sa catégorie des middleweight, Robert Whittaker, Yoel Romero, bref, c'était vraiment du très costaud. Et puis de l'autre côté, Marvin Vettori, c'était pas le même niveau de compétition. Sa dernière victoire, c'était contre Kevin Holland, qui n'était, si je ne dis pas de bêtises, même pas dans le top 10 de la catégorie. La question logique que je me dois de te poser, c'est est-ce que pour toi l'Italien est le challenger le plus logique pour cette ceinture des poids moyens, ou est-ce que tu t'attendais à un autre challenger? Pour moi, en fait, on pourrait facilement dire que Robert Whittaker, pardon, il pourrait aussi prétendre au titre. Mais en fait, le truc, c'est que si on se met du point de vue de l'UFC, déjà, Marvin Vettori est une histoire. Donc, on sait très bien que l'UFC, il y a aussi l'aspect business qui rentre en jeu parce que maintenant, c'est un business. Le MMA, il ne faut pas l'oublier. Les gens l'oublient, ont tendance à souvent l'oublier. C'est plus comme avant, on est vraiment que dans l'esprit martial. Mais là, il y a un gros facteur business. Donc là, c'est bankable. Il y a une histoire derrière. Les deux hommes ont progressé. Les deux hommes, on sait très bien que Marvin Vettori est vraiment. Enfin, jamais vu un combattant qui a pris une défaite et qui l'a vraiment pris à cœur et qui a vraiment à cœur de montrer aux gens que ce combat-là, il va le gagner. Donc, franchement, moi, déjà, je tire mon chapeau pour Marvin Vettori parce qu'il n'a rien lâché. Il est resté derrière Adesanya. Tout le long de chaque victoire, il était là. T'inquiète pas, on va se retrouver, on va se retrouver. Donc là, il y a vraiment une vraie histoire. C'est pas un bad blood fait de toutes pièces, quoi. Là, vraiment, pour moi, s'ils font un bad blood de ça, c'est totalement réel. Il y a un vrai bif entre les deux. Il y a quelque chose à régler. Donc, voilà, c'est bankable. On sait qu'en plus, les oppositions de style, ça attire le plus. Donc voilà, opposition de style, il y a une histoire derrière, une pierre de coups. Donc voilà, je pense que Dana White, il a pas choisi longtemps. Il a vite fait le choix, quoi. Est-ce que tu dirais que Jan Blachowicz, ça peut être montré la voie à suivre pour infliger une défaite à Israël Adesanya en MMA? Franchement, honnêtement, je pense que oui, on peut s'inspirer de son style de combat et on peut s'inspirer du combat qu'il a fait pour battre Adesanya. Mais, il y a un mais pour moi, il y a un grand mais déjà, c'est que il faut avoir les mêmes facteurs et les mêmes habilités qu'Yan Blachowicz. Ça veut dire qu'il faut se comparer à quelqu'un qui combat en 93 kilos, donc en light heavyweight, qui a une grosse puissance, qui peut faire hésiter quelqu'un en face de lui. Ça veut dire que tu sais que si tu vas prendre une droite de Jan Blachowicz, tu peux dormir. Donc à ce moment-là, tu commences à hésiter deux fois à te lancer rentrer dedans directement. Est-ce que Marvin Vettori a ça? Est-ce qu'il a cet avantage aussi de niveau taille, ils sont presque à la même taille? Non. Niveau allonge, niveau puissance, est-ce qu'il a ces avantages-là? Est-ce qu'il a aussi ce système il va faire reculer Adesanya. Adesanya va commencer à hésiter parce qu'Adesanya a un système de feinte qui est très très fort et que dès qu'il n'hésite pas et qu'il est très à l'aise, mais il envoie les feintes et boum, il catch. Précision, hop, tu dors. C'est très net, c'est rapide, c'est efficace. Est-ce que Marvin Vettori va faire hésiter Adesanya? De plus, est-ce qu'il a ce timing de takedown? Parce que le timing est incroyable que Jan Blachowicz est là. Donc pour moi, je vois plus Marvin Vettori quand il envoie des takedowns vraiment foncer tête baissée et ça passe ou ça casse. De plus, Adesanya s'est vraiment bien amélioré dans son système de défense. Vraiment, quand il est contre la cage. Donc vraiment, quand lui, il a le dos contre la cage, soit il va venir, il va défendre, soit il désengage directement et il part vraiment tel un lapin. Genre, il se casse de là. Est-ce que Marvin Vettori va comprendre c'est peut-être mieux d'amener Adesanya au sol quand il est au milieu de la cage? Ce qu'a fait Jan Blachowicz. Jan Blachowicz essaie les takedowns quand ils étaient au centre. Parce qu'on sait très bien qu'Adesanya, contre la cage, il est très bon et en plus en contre, ça va vite. Un genou, il peut envoyer un uppercut. Enfin, franchement, vraiment son game à Adesanya, si on l'analyse bien, on a la réponse. On a vu que Jan Blachowicz avait la réponse. Mais il faut déjà des aptitudes physiques, un très bon coin et aussi un fight IQ très, très développé. Pour moi, Jan Blachowicz, ce n'est pas un combattant débile. Je ne dis pas que Marvin Vettori est un combattant débile, mais je trouve qu'il y a une différence de fight IQ entre les deux. Je trouve que Marvin Vettori, pour moi, c'est plutôt un bosseur et quelqu'un qui avance beaucoup. C'est-à-dire qu'il n'a pas peur de prendre des coups et qui est vraiment un bosseur. Je le réfère un peu avant ce qu'a fait Paulo Costa. Paulo Costa, quand il combattait avant contre Adesanya. Donc vraiment, c'est un peu les mêmes styles. Des types qui vont avancer
Ils se disent, bon, c'est pas grave, on y va. On y va, on avance et on rentre dedans. Tu vois. Le fait que ce combat, contrairement au premier, se déroule plus sur 3 rounds, mais sur 5 rounds, est-ce que ça va avantager le striking d'Israël Adesanya ou est-ce que ça va avantager le grappling de Marvin Vettori? Ah, cette question, elle est très, très compliquée parce que pour moi, tout va se décider dans lequel va imposer son jeu à l'autre. C'est lequel qui va arriver dans les premiers rounds à imposer son jeu. C'est-à-dire que moi, pour moi, si je vois Marvin Vettori arriver à mettre Adesanya dans les premiers rounds au sol et de façon assez facile, donc pas il doit vraiment galérer pendant 5 minutes pour mettre un takedown, mais que ça rentre vraiment tout seul comme dans du beurre quand le timing est parfait. Là, je vais commencer à me dire, ouf, si à 5 rounds, Adesanya va se fatiguer à devoir scramble, se relever, on reprend, se crumble, se relever, je ne sais pas s'il va tenir les 5 rounds de 5x5, 25 minutes comme ça. Par contre, si je vois Adesanya qui met une grosse pression et qui oblige Marvin Vettori à devoir faire un combat de kickboxing en face de lui et qui met ses feintes et qu'on voit qu'il mange toutes les feintes, là, je vais me dire, ouh, ça ne va pas durer 2 rounds. Ça ne va pas durer longtemps. Ça ne va pas durer longtemps. Puis Adesanya est très précis. En fait, pour moi, la différence aussi, et ce qui va faire aussi la différence pour Marvin Vettori, c'est s'il arrive à surprendre Adesanya. Ce qu'on a bien remarqué dans ces combats, il faut remarquer par exemple contre Gastelum, au 4e round, quand Gastelum a envoyé le high kick, Adesanya n'était pas prêt à recevoir un high kick. Il a même dit, je ne savais pas que, on va dire pour dire le mot, il avait dit ce gros-là, il pourrait m'envoyer un high kick. Et Gastelum l'a sorti de nulle part et boum, ça part. Si on surprend Adesanya, le takedown de Jan Blachowicz, pareil, il ne s'y attendait pas, il pensait qu'ils allaient refaire encore du debout et boum, il voit qu'il est dans ses jambes. Donc si on te surprend, il peut prendre l'avantage, Marvin Vettori. Mais encore une fois, un combat n'est pas l'autre, un combat, on ne sait pas vraiment. On peut essayer de faire des analyses comme on fait là, mais après, je veux dire, tout va se décider dans le combat, en fait. Il faut dire aussi que ce qui permet à Israël Adesanya de remporter les victoires, ce n'est pas seulement son striking, c'est aussi ses takedown defense qui sont tout simplement exceptionnels. Explique-nous à quel point ces défenses des takedowns sont importants dans le game du style bender. C'est simple. En fait, si on te dit maintenant, tu as un type debout, il est très dangereux. Très, très dangereux. Tu peux dormir. Tu peux dormir vraiment très rapidement. Si tu arrives à le mettre au sol et le maintenir au sol, tu peux gagner ce combat. Tu te dis, OK, préparation au max, je travaille ma lutte, je travaille mes transitions, je travaille mes 1-2, boum, je rentre. 2-3 combos, boum, je rentre. Je varie les niveaux et je rentre. Tu as basé toute ta préparation dessus. Vraiment, tu as basé toute ta préparation, ton game plan, ton camp d'entraînement là-dessus. Tu as bossé avec les meilleurs, on va dire, tu as essayé de chercher les meilleurs de ta ville, les meilleurs de ton pays, si tu as la possibilité, même des autres pays. Tu t'es entraîné comme un dingue. Tu arrives pendant le combat, tu n'arrives pas à le mettre au sol. Tu y vas pour la première fois, tu prends une plaque. Deuxième fois, tu prends une plaque. Troisième fois, tu prends un contre. Tu es sonné. Qu'est-ce qui se passe? Ton mental, il est là. Ton mental était là, il descend là. Il descend direct. Parce que tu as basé tout ton game plan, tu ne sais plus quoi faire. Et là, c'est là où on voit les champions. Est-ce que tu as la mentalité du championship rounds, comme on dit à l'UFC? Et pour moi, le meilleur là-dedans, John Jones, pour moi, c'est le meilleur là-dedans. C'est-à-dire que le type, il avait la possibilité, même quand, par exemple, on avait avec Gustafsson, c'était très, très chaud. 4e, 5e round, il arrivait et il dit, OK, je vais montrer c'est qui champion. C'était chaud, ça ne marchait pas ce que je faisais, ben, je vais changer. Est-ce que tu vas y arriver? Et tu vas changer avec quoi? Qu'est-ce que tu peux amener? Est-ce que tes aptitudes physiques et tes habilités sont meilleures que lui dans le domaine dans lequel tu vas devoir rentrer maintenant? Vas-y pour arriver en striking, dans une garde de striking avec Adesanya. On va parler des aptitudes physiques d'Israël Adesanya. Alors du haut de son mètre 93, c'est un très très grand poids moyen. Il dispose aussi d'une allonge de 203 cm, ce qui en fait est 20 cm de plus que Marvin Vettori. C'est quand même ça un sacré handicap quand on affronte un striker aussi dangereux qu'Israël Adesanya. Ah, bien sûr, c'est 230 cm, c'est quand même beaucoup. Hein. Bah après, ça ne veut rien dire, une allonge. Ça veut tout dire comme rien dire parce qu'il faut savoir l'utiliser. La différence, c'est plutôt Adesanya, il a l'expérience de travail avec son physique. C'est-à-dire qu'il sait travailler avec son physique. Tu peux faire 2 mètres, avoir une allonge de 30 cm en plus que les gens et tomber et te faire connecter à presque chaque combat. Stephen Struve, le grand Hollandais de 2 mètres, il se faisait souvent connecter, il tombait souvent. Donc, être grand, ça ne veut pas dire que tu as une allonge, que ça y est, directement, le combat, tu vas le dominer. Par contre, si tu as une expérience avec ton style de jeu et ton style de fight et ton propre corps, tu as une maîtrise de ton corps, là oui. Conor, il est petit, mais son allonge, elle est grande. Je veux dire, il n'est pas très grand pour la catégorie dans laquelle il combattait, des fois en lightweight ou en welterweight. Pourtant, il a une grande allonge parce qu'il a une maîtrise de son corps incroyable. Donc, pour moi, c'est plutôt l'expérience et la différence de comment tu travailles avec ton corps. Alors, est-ce que tu es l'un de ceux qui pensent que Israël Adesanya, c'est le meilleur striker peut-être de l'UFC actuellement, voire même le meilleur striker
de l'histoire de l'UFC? Si oui, pourquoi? C'est l'un des meilleurs, je pense. Franchement, en striking de l'UFC, on va dire de striking pur pour le MMA, à l'UFC, je pense que c'est l'un des meilleurs. Il est capable de boxer dans les deux gardes. Il a un fight IQ de dingue. Il polarise le fight. C'est comme Conor quand il arrivait, qu'il mettait KO et que tu étais obnubilé, tu étais hypnotisé, tu te dis, waouh, le type, c'est incroyable. Et surtout, en plus d'avoir tout ça, et qu'il est bon, il est extrêmement bon, il a du style, quoi. Quand il combat, c'est... Enfin, je veux dire, les gens, ils oublient souvent ce facteur. Et ils se disent, ouais, il faut être bon, efficace, c'est bien. Mais quand tu as tout ça et en plus tu ajoutes du style, mais là, on te met vraiment dans la catégorie des gens parce que les fans viennent pour toi. Ils te regardent et tu as des étoiles dans les yeux quand tu vas combattre Adesanya. Tu te dis, pouf, quand moi j'ai vu le genou qu'il a mis à Derek Brunson, j'étais comme ça, la réaction, elle est directe parce que tu te dis, waouh, le combattant, il est incroyable, quoi. Alors que peut-être qu'un autre peut faire pareil, mais tu ne vas pas être aussi choqué parce que c'est Adesanya. Ouais, il est élégant, il est plaisant à regarder. Tu parlais de ses feintes, on peut parler de ses mouvements latéraux, on peut parler du fait qu'il sache switcher de garde instantanément, comme ça, comme sur un claquement de doigts. Il est rapide, il est précis, il est excellent en contre. Ce qui m'impressionne aussi avec Israël Adesanya, c'est que c'est son 11e combat à l'UFC en seulement 3 ans. C'est un champion qui est très très actif, alors qu'habituellement, Patrick, c'est vrai que les champions, ils défendent peut-être leur ceinture 2 fois par an maximum. Est-ce qu'il y a un objectif là derrière et pourquoi Adesanya il aime être autant actif? Est-ce que c'est pour lui permettre de continuer à gagner en expérience au niveau de son MMA ou pas du tout? C'est quoi ton avis là-dessus? Comme tu viens de dire, moi, personnellement, on n'est pas à sa place. Donc, il faudrait lui demander. Donc, ouais, je vais te donner des hypothèses. Hein, et effectivement, je vais essayer de donner des hypothèses. Pour moi, je pense que peut-être il veut gagner de l'expérience, comme tu viens de dire, en MMA, parce que bon, il est quand même nouveau dans ce sport, même si il est là et il est champion de l'UFC. Il ne faut pas oublier qu'il est très nouveau dans ce sport, même s'il a un background en kickboxing. De deux, donc je vais faire le lien directement avec le kickboxing. En kickboxing, les gens combattent souvent très, très rapidement. Moi, j'ai l'habitude dans ma salle, il y en a qui font du kickboxing. Le type va dire, je combat dans 2 semaines. 3 semaines, il a déjà un combat. Donc, il y a une semaine entre les combats. Et moi, je le regarde, je dis, ah ouais. nous, c'est des préparations de 1 ou 2 mois. Il y a plus d'espace parce que c'est plus global, on va dire. Donc, je pense qu'il a aussi cette habitude d'avoir combattu souvent dans une discipline et qu'il ne voulait pas casser cette habitude. Souvent, il y a des fighters, si on les laisse trop inactifs, ben, ils s'endorment. Donc, lui, il n'a peut-être pas envie de s'endormir et se dire, ben, faut battre le fer tant qu'il est chaud, quoi. Donc, il continue. Et en même temps, ça lui permet de prendre d'expérience. Et vu qu'il a des victoires, ben, il prend confiance, il développe ses skills. Et donc, voilà. Après, ce qui est à double tranchant, c'est de prendre des défaites. Si tu prends trop de défaites, après, ça va vraiment aussi niveau mental, en fait. Mais bon, pour l'instant, ça lui va bien. C'est l'heure de me donner ton pronostic, toujours aussi complet et détaillé que tes analyses. Ouais. Alors, faut pas venir attraper ma veste, les gars, si votre ticket il est pas bon. Hein, parce que moi, je donne juste mon pronostic, c'est mon humble avis, comme je le dis toujours. Donc voilà. Franchement, honnêtement, après, on met à part, donc je vais essayer de rester objectif parce que je suis quand même un fan d'Adesanya. Donc là, vraiment, je vais essayer de rester objectif dans le fight. Pour moi, je vois le fight se dérouler de 2 manières. Soit Marvin Vettori me surprend et il a vraiment fait des ajustements, il a pris vraiment beaucoup du fight de Jan Blachowicz, il arrive vraiment déterminé, il a un gros game plan, il a on va dire, une très, très, très petite sélection de coups qu'il va mettre à Adesanya, mais qui vont toucher et qui sait qu'ils vont faire mal. Il va souvent mettre la pression, et que ce soit contre la cage ou au centre de la cage, il va essayer les takedowns et en réussir. Et là, je vais me dire, ah ouais. Et qu'il arrive à garder aussi Adesanya au sol, parce que c'est pas juste le mettre au sol et qu'il se relève en 10 secondes. C'est le mettre au sol et temporiser le truc et garder au sol, et quitte à prendre une position dominante, mettre des frappes qui ont presque pas de calcium, on s'en fout qu'elles soient pas fortes ou pas, mais que tu le gardes au sol et qu'il ait vraiment lui le dos au sol et que toi tu es en position dominante et que tu prends tes points. Donc s'il arrive à faire ça, je me dis, ah oui, déjà Adesanya va être fatigué à devoir lutter, parce que je pense pas que son cardio il est vraiment habitué à ça en compétition, en tout cas à lutter beaucoup, et devoir se relever et après devoir boxer. Donc je pense que là, Marvin Vettori peut nous surprendre dessus, ou soit il se dit, j'y vais et je surprends Adesanya. Il s'attend, je lutte, je fade, boum, je viens chercher les percutes, je sais pas. Un truc qui va vraiment le surprendre, quelque chose qu'il s'y attendait pas, où Adesanya est vraiment, vraiment, quand il est au max. Quand il arrive, il est au max, vraiment, on dirait il a les Sharingan qui sont ouverts. Il arrive, il voit les takedowns arriver, boum, il contre, boum, il prend sa distance, il fade, il switch, boum, vraiment du Adesanya tout craché, et il nous fait une Derek Brunson, ou bien il nous fait une. Soit c'est une Derek Brunson, soit ce sera de la pression de Marvin Vettori, ou une grosse guerre de la Gastelum. C'est les trois hypothèses. Moi, je vois Israël Adesanya l'emporter sur KO au 3e round. Pourquoi?
parce qu'il revient d'une défaite face à Jan Blachowicz. Je pense qu'il en a tiré pas mal d'enseignements et qu'il a envie de prouver au monde entier que il est encore là et cette défaite ne va pas le ralentir. Il a déjà affronté Marvin Vettori. Pour moi, la meilleure chance de Marvin Vettori de l'emporter face à Izzy, c'était au premier combat. Mais là, vraiment, le niveau qui les sépare, pour moi, est vraiment très important. Je le vois être beaucoup plus rapide, beaucoup plus précis et faire mal vraiment à Marvin Vettori en contre, à l'image un peu de ce qu'il a fait peut-être face à Paulo Costa en striking. Et je ne vois pas Marvin Vettori réussir à maintenir Israel Adesanya au sol. Peut-être l'amener une ou deux fois, mais le maintenir, ça va être peut-être compliqué. C'est en tout cas ce que je pense. Rendez-vous le week-end prochain pour avoir la réponse de ce rematch entre Israel Adesanya et Marvin Vettori. Merci Patrick. On se retrouve bien évidemment très vite pour l'analyse du combat entre Leon Edwards et Ned Diaz. Et là, franchement, c'est très intéressant. D'ailleurs, je pense que mon pronostic risque de te choquer. Et puis, Deiveson Figueiredo, Brandon Moreno, qui a vraiment le potentiel de devenir le combat de la soirée. On se dit en tout cas très vite. C'est ça, la revanche. Très vite, on va pouvoir analyser ces deux combats-là lors de l'UFC 263. Merci beaucoup, Patrick. Je te souhaite une bonne soirée et à la prochaine. Un gros big up. Et on se revoit pour la prochaine analyse.